Pourquoi tout le temps, pourquoi tout le temps les femmes sont toujours en train de bouder les hommes, de bouder leur mari pour des futilités, pour des bêtises, c'est-à-dire des choses qui sont négligeables? Pourquoi tout le temps vous marquez une pause, vous marquez le silence pour quelque chose qui, c'est-à-dire qui peut passer inaperçu, alors que vous avez des choses à construire, alors que vous avez des objectifs à atteindre. Mais vous décidez de perdre du temps sur des futilités. Je m'adresse ici aux femmes là. Hey, allez-y doucement, allez-y mollo. Il suffit que tu prennes le téléphone de ton mari et que tu vois un nom là, le nom d'une fille quelconque, tu ne sais, tu n'es même pas sûr, tu n'as même pas mené les enquêtes, mais tu commences déjà à bouder. Juste parce que tu as vu un nom là, Gisèle ou alors Clarisse, tu commences déjà, puisque tu ne connais pas ce nom là, qui te dit que ce n'est pas sa collègue, la nouvelle collègue qui est arrivée? Pourquoi tu te fais déjà des idées? Et tu commences à bouder, tu ne le salues plus, tu ne fais plus ceci. Il suffit simplement que ton mari soit rentré un peu tard le soir, peut-être que de façon inhabituelle, il rentre un peu plus tard, vers minuit, 1 heure, c'est fini. Tu passes un mois sans lui adresser la parole. Tu passes 2 semaines, 3 semaines, pour un seul jour. Hein. Quand je dis, vous faites des problèmes pour des choses négligeables. Alors qu'il y a des choses sérieuses sur lesquelles vous devez communiquer. Il rentre tard un seul soir, vous commencez déjà à ne plus lui parler. Vous commencez déjà à bouder, à ne pas lui donner ces choses. Ou alors, s'il avait l'habitude de vous envoyer un peu quelques SMS ou un message, le jour où il ne le fait pas, c'est les problèmes. Ou alors c'est vous peut-être qui envoyez un SMS, il ne répond pas, peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il est avec, je ne sais pas, il est en train de faire quelque chose de précis. Vous faites de ça tout un problème, toute une scène. Vous faites 2 semaines, vous ne causez pas, vous ne communiquez pas. Ah! Voilà des projets en instance. Voilà des situations familiales en instance. L'enfant a besoin de si. Vous devez causer par rapport à cela. Mais seulement le fait que vous lui avez envoyé un message, un bonjour chéri, et qu'il n'a pas répondu, ou après il a oublié, il était occupé au travail ou dans son chantier. Voilà le dossier de l'enfant qui est en stand-by. Vous n'en parlez pas. Et certaines vont même jusqu'à ne plus assumer leur devoir conjugal parce que on a vu un tel numéro dans le téléphone de son mari. Parce que son mari n'a pas répondu à un bonjour. C'est-à-dire qu'il rationne même, mais vous ne lui faites pas manger. Vous ne, je ne sais pas, ses vêtements, vous ne les lavez pas. Juste pour une minable chose, je dis bien une minable chose, pardon. Faites même au moins les problèmes pour des choses qui vous frustrent ou qui touchent le cœur à un point. Lorsque vous faites ça, lorsque vous à tout bout de champ, vous voulez toujours bouder, à tout bout de champ, il va finir par s'y habituer et vous allez finir aussi par vous habituer à vos boudes. Oui. Et ça ne va plus rien lui dire à la fin. Parce qu'il suffit qu'il mette un pied ici et hop, vous ne lui parlez plus. Il suffit qu'il fasse un petit pas là-bas et hop, vous ne lui parlez plus. Vous ne lui adressez plus la parole. Vous allez finir par vivre comme ça. Et qui perd? C'est le couple qui perd. Vos projets qui partent à l'eau. La construction de votre famille. La femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que l'administration de la maison est sur la responsabilité de la femme. Comment gérer son foyer? C'est elle qui peut émettre des idées et des choses que l'homme n'avait pas vues.
Parce qu'elle est le plus liée aux choses de la maison, du foyer. Et si vous n'êtes pas celle-là qui va lui apporter des idées, vous n'êtes pas celle-là qui va discuter ou débattre de ci ou de telle situation avec lui, avec qui il ira faire ça? Et qui va perdre? Pourquoi gâcher votre temps à bouder 1 mois, 2 mois pour une situation pareille? 2 mois sans communication. Non, mesdames, moi, je condamne cela. Je condamne cela. Même si vous êtes fâché d'une situation qui s'est présentée, communiquez, demandez des explications et de façon polie, de façon courtoise. Ce n'est pas en grondant, on ne gronde pas l'homme. Ce n'est pas en s'énervant même plus que lui. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi? Est-ce que c'est quoi? Vous êtes devenu quoi? C'est avec courtoisie. Et ce n'est qu'en demandant quelque chose avec courtoisie que vous aurez la meilleure réponse. Avec le calme. En demandant quelque chose avec douceur, avec sagesse. Là, vous aurez la réponse. Et la vraie réponse. Parce que si vous demandez avec beaucoup de bruit, avec la fâcherie, vous n'aurez pas la bonne réponse. Il sera sur la défensive. C'est mieux que lorsque vous lui posez cette question, la façon avec laquelle vous posez la question, s'il était un peu coupable, il va chercher quand même à se ranger. C'est-à-dire, ça peut même entraîner des excuses. Que vraiment, bébé, j'ai effectivement fait ci, et voilà, je m'excuse et tout. Mais si vous venez là, non, c'est la force, c'est non. Vous n'aurez pas les bonnes réponses. Et ça ne va pas vous avantager. Vous allez perdre. Laissez les petits problèmes, les petits détails. Même l'homme qui fait des bêtises dehors, lorsqu'il rentre à la maison et que sa femme est toujours fidèle, lui est toujours fidèle dans ses tâches, dans ses devoirs, vous croyez qu'ils n'ont pas de conscience? Ils ont la conscience. Certaines femmes vont me dire, quelle conscience, coach, ça c'est des histoires, il y a des hommes qui non. Tout homme a une conscience. Tout homme a une conscience. Et je vous dis, quand une situation vous dépasse, mettez vos genoux au sol. Dieu règle les problèmes du couple. Il vous aide à les régler. Mettez les genoux au sol pour lui. Et pour vous-même. Parce que je ne suis pas sûre que dans cette situation ou dans ce problème, vous êtes innocente. Mettez les genoux au sol. Priez toujours pour votre couple. Sans vous lasser. C'est important. Au lieu de bouder, au lieu de faire des problèmes inutiles, que moi, vraiment, je vais qualifier ça d'inutile. Donc, je m'adresse aux femmes qui passent leur temps à bouder leur mari. Pardon. Changez un peu d'attitude. Changez un peu d'attitude parce qu'il va se lasser de cette attitude-là. C'était Coach Angèle, votre coach matrimonial et conjugal. On se dit à bientôt.